Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur Bien dans ma peau, l'émission dédiée au bien-être du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on traite du blanchiment des dents et des différentes procédures qui existent sur le marché. Si vous aussi, vous avez envie d'investir sur votre sourire, il y a des choses qu'il faut absolument savoir avant de se lancer. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Dr Mohamed Kamal Abbassi, chirurgien dentiste, spécialiste en orthodontie. Docteur, merci beaucoup d'être là. Merci, Madame Sabem. Je suis honoré d'être avec vous dans le plateau. Alors, la première chose qu'on aimerait savoir avant d'entrer dans le vif du sujet, à quoi est due la coloration des dents malgré un brossage 3 fois par jour et des soins dentaires? Alors, il faudrait savoir qu'avec avec les années, nos dents, ils subissent, on va dire, entre parenthèses, des petites agressions qui sont dues à des pigmentations dues aux aliments qu'on mange, comme certains colorants dans nos plats, comme le café, le thé. Et aussi, il y a des patients qui sont nés et qui ont des dents qui sont jaunes on va dire, de composition naturelle comme ça. D'accord. Donc, tout ça fait qu'avec le temps, on va dire, la pigmentation des dents augmente au fur et à mesure jusqu'à ce que les dents deviennent un petit peu, on va dire, plus ou moins colorées. Ça va être du jaune, ça va être du gris, et vraiment, ça cause énormément on va dire, de problèmes pour les sujets qui veulent, ou bien pour les patients qui veulent des dents blanches et avec un beau sourire. Alors, cette différence entre la coloration qui est innée et la coloration qui est acquise au fil du temps se répercute aussi sur l'efficacité du traitement ou sur le traitement lui-même? Effectivement, là, je pense directement à, par exemple, aux mamans qui prennent certains médicaments, comme certains types d'antibiotiques, les tétracyclines. Ils sont connus pour donner des colorations de dents au fœtus par la suite. C'est-à-dire que la maman qui prend ces types d'antibiotiques, généralement, on va dire que les enfants après auront des dents qui sont plus ou moins grisâtres. Et ça détériore la coloration dès le début, la coloration de leurs dents. Et le blanchiment pour ce type de coloration reste, on va dire, plus ou moins difficile. D'accord. Alors, quelles sont les différentes techniques de blanchiment de dents dont on dispose aujourd'hui? Alors, je vais commencer par ce qui est professionnel. Donc, au niveau du cabinet dentaire, on a deux types de blanchiment. Le blanchiment au fauteuil et le blanchiment ambulatoire. Pour le premier, c'est un blanchiment qui va se dérouler dans le cabinet du chirurgien dentiste, à savoir, on doit préparer au début des gouttières. Ces gouttières, ils sont faites par, que ce soit une empreinte à ce qu'on appelle l'alginate, ou bien actuellement avec le scanner. Et là, on va confectionner des gouttières qui sont individualisées. Et sur ces gouttières, on va mettre un produit. Alors, ce produit, il y a deux types de produits. Il y a le peroxyde d'hydrogène et il y a le peroxyde de carbamide. Donc, ces deux produits qui permettent, on va dire, l'éclaircissement des dents. Le pourcentage chez le chirurgien dentiste, c'est des produits, on va dire, qui sont dangereux, donc qui sont entre les mains de professionnels. Et ils ont une concentration qui est élevée. Et ce produit-là ne peut être utilisé que chez les dentistes. Et là, on a besoin d'un appareil qu'on appelle, que ce soit la lampe ultraviolet ou bien le laser. Le deuxième procédé, c'est le blanchiment ambulatoire. Le blanchiment ambulatoire, il va se faire sur une durée de 2 semaines où on va utiliser les mêmes gouttières, mais on va donner le produit au patient qui va utiliser pendant 8 heures ces gouttières. Il va mettre du produit Chez lui. Voilà, chez lui, à domicile. Et pendant 8 heures, c'est-à-dire à ce moment-là, soit il veut l'utiliser la nuit pour dormir, soit, l'essentiel, c'est de le porter pendant 8 heures. Et à ce moment-là, le blanchiment va être progressif. Alors que le blanchiment chez le chirurgien dentiste se fait en une séance et l'éclaircissement ou bien le résultat, on le voit après la séance. D'accord. Alors, il y a ces pratiques qui se font dans un environnement professionnel, mais il y a aussi des kits qui sont commercialisés aujourd'hui dans des Partout. boutiques. Il y a les bars à sourire. Est-ce que vous pourriez nous parler, on va dire, en termes d'efficacité, faire une sorte de comparatif Très entre bien. ces différentes techniques? Très bien. On va dire, c'est des matériaux qui sont beaucoup moins concentrés, d'accord? Parce que c'est un produit qui est assez dangereux. Donc, c'est des pourcentages qui sont de l'ordre de 0,1
c'est un blanchiment, on va dire, qui est éphémère. C'est-à-dire, c'est un blanchiment qui va durer quelques temps, mais après, on va perdre le résultat parce que la concentration, elle est vraiment infime. Ça, c'est une chose et c'est tant mieux parce que si on met ça, on met une concentration importante, on peut avoir des accidents qui sont assez graves. Et des fois, il nous arrive de voir des accidents et de voir certaines conséquences qui sont désastreuses parce qu'on va en parler, le blanchiment, c'est une finalité. On ne commence pas directement par un blanchiment au début. Il faut faire une consultation, il faut voir, le chirurgien dentiste va voir l'état des dents, il va voir plein de choses et à ce moment-là, il va décider est-ce qu'on va faire un blanchiment ou pas. Donc, ceci ne peut pas être fait à travers voilà, le patient ou bien on va dire la personne quand elle va acheter le kit. Il ne sait pas quel genre de pathologie voilà, elle a. Est-ce qu'elle a par exemple des infiltrations sur ses dents? Est-ce qu'elle a des fractures? Est-ce qu'elle a des problèmes de gencives? Et tout ça fait qu'on peut tomber dans des accidents qui sont plus ou moins graves. Et là, on doit faire attention. On a même trouvé des kits qui se vendent avec des matériaux qui ont du peroxyde d'hydrogène qui est élevé. Et donc, en gros, avant de penser à se faire blanchir les dents, il faut d'abord veiller à la santé de ces mêmes dents-là. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient quand même savoir combien de temps est-ce que le résultat dure, si jamais on va dire on remplit toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir faire un blanchiment des dents, combien de temps est-ce que le résultat va durer quand on a fait un bon blanchiment des dents? Bien sûr, quand on fait un blanchiment professionnel, parmi les avantages, c'est que premièrement, on évite les accidents dont on a parlé, ou bien les problèmes. Ensuite, le blanchiment professionnel va nous permettre d'avoir un blanchiment le plus longtemps possible. Et donc, quand on va dire le plus longtemps possible, il peut durer jusqu'à 1 année et demie, jusqu'à 2 ans. Quand on fait un blanchiment au fauteuil, il faut savoir qu'on donne aussi aux patients, les gouttières, une seringue du produit qu'ils peuvent utiliser par la suite pour préserver son blanchiment, mais avec certaines indications et certaines précautions. Et on est toujours là pour contrôler le blanchiment parce qu'on est entre de bonnes mains, on va dire. Alors, pour ce qui est, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, on a une durée qui est assez importante. Bien sûr, on donne quelques conseils. Est-ce que ça peut aller, par exemple, jusqu'à 5 ans, 10 ans d'effet? On va dire 2 ans, c'est une bonne moyenne. Et après, le blanchiment, il peut être juste pour un petit peu garder le même éclat, le même éclaircissement des dents. Alors justement, c'est l'objet de notre question. Est-ce qu'il y a des recommandations pour pouvoir, on va dire, faire durer cet effet le plus longtemps possible? Il y a des aliments à éviter peut-être parce que vous en parliez au début d'émission. Bon, on va dire, on va pas dire aux gens ne prenez pas de café. Ne prenez pas de café, ne prenez pas de thé, ne prenez pas ça et ça. Sauf que parmi les conseils, je dirais, quand on prend un café, c'est bien si on peut se brosser les dents après, c'est tant mieux. Si on peut prendre un petit verre d'eau ou bien se gargariser et boire un peu d'eau, ça ne fait pas de mal et ça nous permet d'enlever les colorants du café ou bien du thé qui peut se répandre sur les dents. Aussi, bien sûr, des dentifrices qui sont éclaircissants ça permet aussi de prolonger, de maintenir le blanchiment parce que ça permet aussi à la longue un peu d'éviter la pigmentation des dents et ça prolonge aussi on va dire le blanchiment. Alors, bien sûr aussi, on ne va pas oublier le tabac, la nicotine, elle se répand, elle se repose sur les dents, donc c'est une bonne manière de dire d'arrêter de fumer. Si on fait un blanchiment, j'arrête de fumer. Prolonger le résultat. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, justement, par exemple, juste après avoir fait une séance, est-ce qu'on a une sensibilité, ça pique, ça brûle, les jours suivants, est-ce qu'on arrive à mâcher normalement? Alors, quand on fait les choses convenablement, généralement, on n'a pas ces soucis. On peut avoir une certaine... D'ailleurs, quand on fait le blanchiment, il faut savoir que le blanchiment, il crée une petite en bas, il décapite un petit peu l'émail, il crée certains tubuli où le produit pénètre et il va ainsi éclaircir les dents. Mais par la suite, on donne aussi, et ce qui est important, dans les mêmes gouttières, du gel fluoré.
Et le gel fluoré, il va permettre un petit peu de fermer ces petits tubuli. Ça nous aide beaucoup. Il peut y avoir une certaine sensibilité, mais pas plus. S'il y a des sensibilités qui sont généralement plus ou moins importantes, ça veut dire qu'il y avait des fissures, qu'il y avait certains problèmes. Donc, on peut... Et comme je vous l'ai dit au début, si on a le produit qui se répand sur la gencive, on a des brûlures. Donc, ça, c'est des accidents qui peuvent arriver, mais normalement, ils n'arrivent pas chez le dentiste. Alors, généralement, dès que les brûlures, on commence à les sentir, est-ce qu'on arrête le blanchiment, la séance? Il faut arrêter. Si on est avec avec le chirurgien dentiste, il faut faire une consultation, il faut aller chez lui. Et lui, il va trouver la solution. Ça veut dire que peut-être on a mal utilisé le produit, ou bien que le temps était plus que ce qu'il en faut, ou bien à ce moment-là, le dentiste va essayer de trouver la solution, soit en diminuant la durée, soit en différenciant, En espaçant les séances, voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des limitations d'âge? C'est-à-dire, il faut le faire avant, après un certain âge, jusqu'à quel âge? On aimerait bien savoir. Alors, concernant la limitation d'âge, chez l'adulte, il n'y a pas de limitation d'âge. On peut faire le blanchiment à tout âge, sauf on ne blanchit pas les dents de lait. Ça, c'est clair pour les enfants. Et on peut le faire à partir de l'âge adulte. Sinon, s'il y a vraiment quelque chose qui traumatise nos ados, par exemple, la fille à l'âge de 16 ans, 17 ans, 15 ans, on peut faire un blanchiment et bien suivre le type de traitement, mais sans qu'on ait de problème. D'accord, et on peut continuer jusqu'à 60, 70 ans. Voilà, il n'y a aucun souci. Pour les dents atypiques qui ont une certaine forme qui ne plaît pas à nos patients, à ce moment-là, on va passer par les facettes, mais je dis bien qu'il faudrait que ces dents-là soient éclaircies. Comme ça, quand on fait la facette, on aura un bel éclat et un bon rendu esthétique. Alors justement, pour quelqu'un qui aurait des prothèses dentaires, des implants, est-ce qu'il y a possibilité de blanchir les dents ou alors il y a un contraste qui se fait? Comment on fait dans des cas de figure comme celui-ci? Très bonne question. Alors, concernant on va faire des bridges, des implants, il faut prendre en considération ou bien le dentiste doit alerter le patient qu'il faudrait faire le blanchiment, on va dire, avant. Et quand on va blanchir les dents, il faut prendre les teintes des dents blanchies. Parce que quand on fait un bridge, ou bien quand on fait des implants et après des couronnes, la teinte, on l'a choisie en fonction des autres dents. Et si on fait un blanchiment, il faut bien que les bridges ou bien les prothèses qui vont être par la suite, ils doivent avoir la même couleur. Donc, faire attention et que le dentiste propose le blanchiment au début pour qu'il puisse suivre la même teinte. Ça, c'est important parce que c'est dommage quand on fait un implant, des bridges, etc. Et le patient, à la fin, il me dit ouais, « j'aimerais bien avoir un blanchiment ». À ce moment-là, il faut faire le blanchiment et changer les couronnes. Alors, en termes de prix, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui ne savent pas exactement combien ça va leur coûter. Est-ce que les prix sont corrects? On est dans l'ordre de l'accessible? Comment ça se passe? Alors, concernant le blanchiment, il y a différents prix. Ça va de la technique, une différence entre le blanchiment au fauteuil, entre le blanchiment ambulatoire, on va dire, mais il faudrait savoir que ça n'a rien à voir avec le prix qu'applique au niveau des barres à sourire ou bien au niveau des kits qu'on achète. Là, c'est un produit médical, c'est un produit professionnel. On est entre des mains de professionnels de santé, donc ça reste quelque chose qui a son coût. D'accord? Ça, c'est d'une chose. La deuxième, c'est que aussi, ça dépend du produit. Il y a différents produits qu'on utilise chez le professionnel, donc ça peut aller on va dire, de 2500 dirhams jusqu'à 6000 dirhams pour le blanchiment ici au Maroc. D'accord. Docteur Kamal Abbassi, merci beaucoup de votre intervention. C'était très instructif. Je vous remercie, Madame Sabel. Bien dans ma peau, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle thématique. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse.